Notre chance au-delà du drame est d'avoir été tous les deux présents, mon mari, médecin urgentiste, moi, infirmière libérale, comprenant qu'il n'y avait pas de coupable. Les secours ont fait tout leur possible, se souvient Céline. Le 6 juillet 2019, Ilan, leur petit garçon de 3 mois et demi, décède brutalement, victime de la mort subite du nourrisson. Un syndrome sans explication scientifique à ce jour et qui frappe 500 bébés par an. Mais Céline et Louis-Marie Joanneau ont beau être informés, lucides, aucun parent ne peut faire son deuil naturellement, tant la perte d'un bébé ne laisse pas. Comme Ilan est décédé au début de l'été, on ne nous a pas laissé seuls un instant. Famille et amis se relayaient pour nous soutenir. Pour notre fille Maëlys, 3 ans, on s'appliquait à sourire en l'emmenant au zoo, tout en culpabilisant. Le couple avance machinalement jusqu'à la reprise du travail. Mais la jeune maman de 27 ans a perdu toute confiance en elle, et Louis-Marie refuse l'émission du SMUR si elle concerne un enfant, certain qu'il n'y arrivera plus jamais. Je cherchais des outils pour désirer un après conscient qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir seuls, ils ont cherché de l'aide, associative ou autre. Et nous avons vite évalué les manques dans notre région, constate l'infirmière. Certes, Céline a intégré un groupe Facebook traitant de ce drame, mais j'avais le sentiment de maille enfoncée en lisant « Rien ne sera plus jamais comme avant ». Je cherchais justement des outils pour désirer un après qui se dessine finalement grâce au coup de pouce de la nature. La jeune femme tombe enceinte 3 mois après la tragédie. Le bonheur et le deuil se mêlaient. N'est-ce pas trop tôt? Est-ce qu'il va se sentir aimé? Saurons-nous être à la hauteur? Que va-t-on penser de nous? Et comment faire une place à Ilan? À cette dernière question, il trouve une réponse en installant un petit coin dans la maison pour des photos et souvenirs, et plante un arbre, Ilan en hébreu et en breton, dans le jardin. Ce genre de suggestion a sa place dans les groupes de parole de l'association que nous avons fondée pour aider les parents du Morbihan, avec des rencontres physiques dont on a besoin, précise Céline. Un deuil périnatal, pendant la grossesse ou dans les premiers mois de l'enfant, n'est jamais semblable à un autre, mais les rituels qui apaisent peuvent servir à d'autres. L'hypnose m'a permis d'échapper à la vision traumatique de mon enfant décédé. L'association A.L. Esteren, plus d'infos sur la page Facebook A.L. Esteren, qui signifie Angers Rivière d'Étoiles, invite aussi des professionnels. Moi, si est-il l'hypnose avec ma sage-femme qui m'a permis d'échapper à la vision traumatique de mon bébé décédé, explique Céline. Il y a 1 an et demi, la famille s'est agrandie avec Aaron, bienvenue en breton. Maëlys parle de son frère Ilan quand elle voit passer un avion. Quant à Louis-Marie, il est devenu chef du service des urgences, surmontant son drame personnel. Le couple s'est félicité de la loi du 6 décembre 2021, permettant l'inscription à l'état civil de l'enfant né sans vie, avec un prénom et un nom. Les parents ont besoin que leur enfant soit reconnu aux yeux de tous, parti trop tôt, mais existant à jamais.